Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le LeetCode 2320 qui est un problème médium qui s'appelle Count Number of Ways to Place Houses. L'idée est très simple, en fait, on a une route, de part et d'autre on a des endroits où on peut construire des maisons. L'idée ça va être combinatoirement de compter le nombre de dispositions totales de maisons. La seule condition qu'on a c'est que deux maisons ne peuvent pas être strictement adjacentes. Donc si jamais n est égal à 3, juste pour mettre les choses en clair, bon, si n égale 3, on peut avoir une maison en position 1 et une maison en position 3. On ne peut pas avoir une maison en position 1 et une maison en position 2. Ça, c'est une situation qu'on ne veut pas avoir. Par contre, le problème, en fait, les maisons en haut et les maisons en bas, en fait, sont strictement décorrélées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maison en position 1 en haut et une maison en position 1 en bas. Donc, si vous avez fait un peu de combinatoire dans votre vie, vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait, le problème est symétrique. Donc si on arrive à dénombrer le nombre de possibilités, le nombre de dispositions possibles en haut, eh bien, ce nombre-là va être strictement égal au nombre de dispositions de maisons en bas. Et donc, le résultat, qui est le nombre de dispositions en haut fois le nombre de dispositions en bas, ça va juste être le nombre de dispositions en haut au carré. Une fois qu'on a compris ça, il suffit de dénombrer le nombre de maisons. Donc, juste pour reprendre les exemples, si jamais n égale 1, on a deux choix, soit on met une maison, soit on n'en met pas. On va dire que le rond, ça veut dire qu'on ne met aucune maison. Vous avez compris. Donc, il y a deux possibilités, et si vous avez bien compris ce que je viens de dire, le résultat, ce sera non. Donc, ces deux possibilités au carré, donc 2 au carré, ça fait bien 4. Si on prend n égale 2, première possibilité, on ne met aucune maison. Deuxième possibilité, on met une maison en position 1. Et troisième possibilité, on met une maison en position 3. On a donc bien 3 possibilités. Quand on fait 3 au carré, on a bien, ça fait bien 9. 9 qui est bien le résultat du problème. Et en fait, si on va un tout petit peu plus loin, on peut se rendre compte qu'on a une formule de récurrence en quelque sorte. Imaginons, on a des maisons qui vont de 1 à n. Et que nous, on s'intéresse à n plus 1. Donc l'initialisation, on l'a faite, ça marche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on a un lien entre n plus 1 et le nombre de possibilités en n, n-1 et peut-être le reste. En fait, si jamais on rajoute un espace possible, là, n égale 3 par exemple, on rajoute un espace où on peut mettre une maison, on a deux possibilités en fait ici. Soit on met une maison en n plus 1, soit on n'en met pas. Si on en met une, eh bien, c'est comme si jamais on résolvait le problème, parce que en position n, on ne peut pas avoir de maison non plus. Donc ici, c'est nécessairement aucune maison. Donc, n plus 1, le nombre de possibilités pour une disposition jusqu'à n plus 1, ça va être strictement égal au résultat de la situation n-1. Donc ici, on va avoir résultat 1 plus résultat 2. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de maison, on peut très bien avoir une maison en position n. Et donc, f de n plus 1, ça va être égal à f de n plus f de n moins 1. Ça, c'est une formule de récurrence qui est très connue parce qu'elle définit la suite de Fibonacci. Et donc, le résultat de ce problème, si vous vous souvenez bien, ça va juste être de calculer le terme de la suite de Fibonacci du terme n au carré et qu'on va renvoyer tout ça modulo 10 puissance 9 plus 7 parce qu'on traite des grands nombres et on nous a demandé de le retourner modulo 10 puissance 9 plus 7. Donc en fait, ce problème médium, ça revient en fait à calculer le énième terme de la suite de Fibonacci
modulo 10 puissance 9 plus 7. Enfin, énième terme au carré, modulo 10 puissance 9 plus 7. Une fois qu'on a compris ça, il suffit de le coder. Donc je vous propose euh, une implémentation avec deux variables glissantes qu'on va appeler dp1 et dp2, qu'on va initialiser à 1 et à 1, et on va définir la constante mode qui nous est imposée par l'énoncé. Donc maintenant, for i in range de n, dp1, dp2, ça va tout simplement être égal à dp2 quand on arrive au deuxième terme, et dp1 plus dp2, le tout modulo mode. Faut pas oublier des parenthèses parce que l'opération modulo est prioritaire sur l'addition. Mais une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de retourner dp2 au carré, le tout modulo mode. Si on run le résultat, j'ai mis une virgule, excusez-moi. Si on run, normalement ça devrait bien compiler. On va d'abord tester sur l'exemple 1 et 2. Comme vous pouvez le voir, ça compile bien et ça nous donne bien les bons résultats. Et si on submit, comme vous pouvez le voir, on a une complexité qui est très efficiente, même en termes de mémoire, on est très efficient. On bat respectivement 86% et 97% des algorithmes. Donc, c'est une situation qui prouve que notre solution est très performante. Et elle est très performante parce qu'on a fait l'effort de faire la démonstration en maths pour trouver cette formule de récurrence de Fibonacci. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Salut!